Rebonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview et je suis accompagné aujourd'hui de New Titeuf. New Titeuf, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Là, je sors d'une séance de dédicace. Pas trop fatigué, ça va? Non, pas du tout. Non, ça va, c'est le premier jour. En général, le samedi, on est encore frais. Le dimanche soir, ça aurait été plus compliqué. J'espère que tu vas pas trop finir sur les rotules. Non, ça devrait le faire. Je la sens bien, cette convention. C'est ta seconde venue, c'est ta seconde participation au Gaming Reims. Donc ça veut dire que tu nous aimes bien finalement. Mais j'adore, enfin je l'ai dit à tous mes potes, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a énormément de youtubeurs cette année, même plus que l'année dernière. Avec Sifano, donc on était là l'année dernière, quand on est rentré de la convention, on s'est dit mais c'est leur première édition et ils ont réussi à faire un quasi sans faute. Merci. Et je veux dire, c'est dur de faire un quasi sans faute au niveau de l'orga des invités, la prise en charge, les visiteurs, les choses dans le genre. Et donc du coup, on était super content de revenir. C'était avec un grand plaisir. Et en plus, cette année, ça s'est encore amélioré. Moi, j'ai eu des retours de certains visiteurs qui m'ont dit c'est mieux, on circule mieux, on entre mieux. C'est plus sympa pour les gens qui sont VIP. Et nous, au niveau de l'orga en tant qu'invité, bah, c'est encore mieux. Donc, rien à dire, vraiment. Très bien, et ben merci. Dis-moi, quelle est ton actualité en ce moment? Toi, ta chaîne YouTube, elle s'oriente sur le gaming, si ma mémoire est bonne. Voilà, ma chaîne YouTube là, ton actu, New c'est quoi? Titeuf se réoriente, on va dire, sur le gaming, avec surtout là la sortie récente de Pokémon Let's Go, le dernier jeu Pokémon sur Switch, qui fait un carton d'ailleurs. Et donc du coup, je suis en train de faire un let's play dessus en compagnie de Miss Jirachi. Donc on fait un let's play en coop, c'est assez cool. Et j'ai créé en parallèle une chaîne secondaire sur laquelle mes contenus qui jusqu'à maintenant étaient des contenus un peu plus IRL que je mettais sur ma chaîne gaming, je les balance sur cette chaîne là de manière à être plus libre, à pouvoir faire plus de choses et que ça fasse moins tâche en fait sur ma chaîne gaming. Qui est un peu plus de contraste. Voilà, c'est ça, et que les gens puissent se dire ah bah oui, moi je m'abonne à sa chaîne gaming pour ses contenus gaming, ou je m'abonne à sa chaîne IRL pour ses contenus IRL, ou aux deux si tu as envie. Mais voilà, pour éviter de créer de perturber les gens, voilà, tout simplement. Dans ce contenu IRL, tu y as intégré quoi par exemple? Bah écoute, là c'est depuis septembre que j'ai fait, donc on a fait c'est des contenus très très variés. On a fait un cache-cache à Disneyland avec Sora, Miss Jirachi et Petit Quick. J'ai aussi décoré ma salle YouTube pour Halloween. Là plus récemment, la semaine prochaine, il y aura mon décor de Noël, je vais décorer pour Noël. Du coup pendant tout le mois d'Halloween, j'ai fait des trucs où je creusais des citrouilles, ou je faisais des challenges par rapport à Halloween. Là pendant Noël, il y aura des trucs par rapport à Noël. Il y aura sûrement peut-être des commandes de fringues où je montrerai ce que j'ai commandé. Il y aura peut-être des morning routines, des trucs dans le genre, un peu ce que font les youtubeurs lifestyle et auxquels j'ai envie de m'essayer un petit peu sur cette chaîne où je suis un petit peu plus libre. Donc on risque probablement de te voir te déguiser en Père Noël? Oh, peut-être me déguiser en Père Noël en entier, peut-être pas. Avoir un bonnet à la limite, ouais. Mais ouais. Ça voilà. dépend si tu as une tête à chapeau ou pas. Ça dépend, on verra. Ouais. L'actualité un peu YouTube, c'est l'article 13. Quel est un petit peu ton sentiment par rapport à tout ça? Moi, ça fait peur. Dans le sens où YouTube veut nous faire peur. Là en ce moment ils en parlent depuis 2 semaines, ils nous spamment et tout. Là au début c'était que sur Twitter, et puis maintenant ils le mettent sur leurs vidéos, ils font des pop-up sur leurs applications, même sur Instagram ils font de la pub pour dire que YouTube va disparaître ou des choses dans le genre. Faut relativiser, YouTube disparaîtra jamais. Ils ont peur, oui, parce que la loi va peut-être se durcir. Mais en gros, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Elle dit que les ayants droit au niveau musicaux et au niveau des films, ils auront plus la main mise qu'avant sur les contenus les contenus qui utilisent leur contenu. En soi, moi de mon côté, les musiques que j'utilise, elles viennent de banques de musique libre de droit qui sont gérées avec mon network, et j'utilise pas d'extrait de film. On a voulu nous faire croire, et YouTube a voulu nous faire peur en nous disant oui mais maintenant si vous montrez une canette de n'importe quelle marque, tout ça, vous allez plus pouvoir le faire. C'est pas vrai. Cette loi là elle inclut pas ça. On pourra toujours porter des t-shirts de marque si on a envie. On pourra toujours avoir derrière un décor de Star Wars sans citer Star Wars. Enfin voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc c'est à relativiser. Ça va poser des problèmes, mais il faut savoir que nous, l'article 13 entre guillemets, on le subit déjà sur YouTube. C'est-à-dire que ça fait des années, et encore plus là depuis juin dernier, qu'on se reçoit des claims, qu'on se reçoit des strikes sur nos vidéos,
parce qu'il y a un extrait de film, parce qu'il y a une musique, parce que ce jeu-là, il appartient à tel éditeur. Donc en soi, YouTube l'applique déjà l'article 13. C'est juste que ça va se durcir et que maintenant, ils devront le faire de manière plus dure. Mais bon, voilà. Et même si ça passait et que la manière dont c'était écrit, ce serait un truc dur, les sites auront 18 mois pour mettre en application la loi. Donc c'est-à-dire qu'en théorie, on peut encore faire des vidéos pendant 1 an et demi tranquillement. Donc on verra, mais comme toutes les crises de YouTube, on les a surmontées et on a fait avec. Et YouTube fermera pas sa plateforme en Europe, c'est pas possible, ils peuvent pas. C'est impossible, ils trouveront une astuce. C'est juste que là, pour le moment, cette loi-là, elle les emmerde un petit peu. Et du coup, ils essayent de faire pression pour que la loi elle soit écrite d'une façon qui les arrange. Voilà. Merci pour ce développement. Voilà. J'espère en tout cas que ça permettra d'y voir plus clair. J'espère surtout ne pas avoir dit de trucs faux, parce que moi je me base sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai entendu des deux côtés. Il y a un très bon article du Figaro qui est sorti pour expliquer les trucs. Donc voilà, après je n'ai pas la science infuse et je t'avoue que j'ai pas lu les articles de loi et choses dans le genre. Mais je m'en doute. Je m'en doute. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ton point de vue et aussi ton idée et le développement que cela pourrait éventuellement avoir, les conséquences aussi. C'est important, j'imagine. En plus, comme ça touche énormément de personnes, autant les vidéastes que le public, c'est vrai que ça doit apporter des précautions, ça doit apporter pas mal de soucis, surtout dans la réalisation et de l'envie de créer un contenu, surtout via ce média. Ouais, bien sûr, mais de toute façon ça a toujours été le problème sur YouTube, hein. Si tu veux créer une parodie de film en utilisant des extraits de films, tu peux pas vraiment. Tu vois, à moins que tu sois connu et que tu aies des contacts directement chez Sony, chez Warner, dans le genre, et que tu leur dises ouais je veux faire une parodie, donc du coup évitez de me striker ma vidéo, tu vois. Mais sinon on a toujours eu des problèmes par rapport à ça, je veux dire, c'est comme ça. Et c'est normal, sur internet t'as pas le droit de base d'utiliser du contenu qui t'appartient pas. Après le robot fait pas la distinction entre ce qui est parodique et ce qui n'est pas parodique. Et donc là, c'est là que tu fais des contestations et que des fois les contestations ne passent pas parce que pour X ou Y raison. Pour revenir à une note beaucoup plus positive, t'es à Reims pour la seconde fois, mais dans tes pérégrinations, en convention, etc., est-ce qu'il te serait arrivé quelque chose de complètement farfelu ou peut-être pas forcément si sympa, mais avec le recul, ça te fait vraiment rire. Une anecdote comme ça. J'ai des trucs, mais qui sont pas forcément très drôles. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as les abonnés des fois qui tombent un peu dans les pommes. On a eu le cas là, il y a quelques minutes avec une abonnée de Sora qui était pas bien, qu'ils ont dû, je sais pas, je crois qu'ils l'ont emmené à l'infirmerie ou un truc dans le genre. Ça arrive des fois que oui, il y a des gens qui sont tellement fans et puis avec la chaleur et d'être resté 2 heures debout, tout ça, ils arrivent enfin devant toi, ils relâchent la pression et à ce moment-là, soit ils fondent dans l'arme, soit ils tombent dans les pommes. Et c'est toujours compliqué, tu vois, tu sais pas comment faire quand t'as une abonnée devant toi qui fond en larmes et tu dis bon on va faire un câlin, tout ça, mais tu lui fais un câlin, elle fond encore plus en larmes parce qu'elle est contente. C'est toujours très malaisant mais c'est très mignon. Mais voilà, c'est surtout ça que je retiens, les gens qui sont très expressifs, très émotifs et qui sont super contents de te voir. Et les rencontres justement avec ce public, qu'est-ce que ça te fait toi ? C'est très important d'aller en convention parce que je le disais tout à l'heure en conférence, mais en fait, les gens qui viennent en convention, c'est des gens qui ne s'expriment pas forcément sur YouTube, ils mettent pas forcément de commentaires, c'est pas forcément des gens qui interagissent, et ça nous permet de parler avec cette masse silencieuse, comme on l'appelle, qui est la grande majorité en fait des gens qui nous regardent, et d'avoir leur avis au travers qu'autre chose que des commentaires, et du coup, les rencontrer ici, ça permet de prendre le pouls un petit peu et de dire ah ouais, est-ce que t'aimes bien ce que je fais maintenant comme contenu, est-ce que tu préférais avant, est-ce que t'aimes bien de maintenant. Et moi là ça me conforte parce que tu vois, je me suis remis au gaming vraiment sur ma chaîne. J'ai beaucoup de gens là qui viennent me voir et qui me disent ah c'est cool, j'aime bien ce que t'as fait maintenant, je suis abonné à tes 2 chaînes, ou t'en as qui me disent je suis abonné plus que à ta chaîne secondaire maintenant. Et c'est ce que j'avais envie de faire en fait. Donc voir que ce que tu as envie d'entreprendre, c'est la manière dont les gens le perçoivent, c'est super. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux le voir par les commentaires, parce que les gens en général dans les commentaires, soit ils te disent trop bien, soit ils te disent trop nul. Je caricature un peu, mais on n'est pas loin de ça sur les commentaires YouTube. C'est vrai que là, avoir ce retour en vrai,
eh ben, c'est quand même quelque chose de plus intéressant. Et ça me permet aussi de me rendre compte du vrai âge de mes abonnés. Parce que moi, mes abonnés, il y en a énormément qui ont en dessous de 13 ans. Et sur YouTube, les statistiques ne vont pas en dessous de 13 ans parce qu'en théorie, tu n'as pas le droit d'avoir de compte YouTube. Et ils n'ont pas le droit de stocker tes données si tu n'as pas plus de 13 ans. Donc, pour moi, sur mes analytics, il y a des gens entre 13 et 17 ans, des gens en 17 machin. Et après, j'ai un gros pic de femmes de plus de 45 ans. Qui sont en fait les parents, donc du coup les mamans des enfants, qui prêtent leur compte. Et du coup, j'ai un pic de femmes, on va dire, entre 35 et 55 ans. Et du coup, je me doute bien que c'est pas des femmes qui regardent mes vidéos, quoique il y en a peut-être, mais... Donc du coup, c'est là que tu te rends compte quand tu vas en convention que tu as des petits abonnés de 50, t'en as d'autres de 8 ans, t'en as d'autres de 7 ans. Et après, tu as aussi des abonnés de 26 ans, des choses dans le genre. Mais eux, ils sont déjà dans les stats. Donc c'est là que c'est intéressant de voir vraiment, réellement, qui te suit. Eh bien, en tout cas, merci Newtituff, merci beaucoup. On te retrouve donc en dédicace et un petit peu autour sur quelques-uns des stands ici. Et demain en conférence aussi. Et en conférence à nouveau donc demain sur la main stage du Gaming Reims. Quant à nous, très chers amis, on se retrouve d'ici quelques minutes pour une nouvelle interview.